Salut et bienvenue sur ma chaîne de poker. Je sais que les débuts au poker sont difficiles, surtout quand on part de zéro avec très peu de compétences. C'est un véritable défi face auquel de nombreux joueurs échouent. C'est pour ça que pour lancer cette chaîne, je vais te montrer comment monter une bankroll solide à partir de rien. Je vais monter 1000 euros à partir de seulement 5 euros uniquement en spin. Pendant ce challenge, je vais partager avec toi mes process et te guider dans chaque étape pour atteindre les 1000 euros. Peu importe ton niveau actuel, que tu sois total débutant, joueur perdant, bloqué en micro-limite ou bien que tu n'arrives pas à battre les 10 euros, je suis sûr que mes conseils pourront t'aider à améliorer tes résultats, monter ta propre bankroll et pourquoi pas commencer à vivre du poker. Moi, c'est Louis. J'ai 26 ans et je suis joueur professionnel de Spin High Stake. Tu m'as peut-être déjà découvert dans la chaîne de mon coach Baki dans Poker Borderline. Sinon, voici un court résumé de mon parcours atypique. En 1996, j'arrive dans ce monde de fou. Je ne le sais pas encore, mais il me réserve plein de surprises. À 4 ans, je commence le tennis, découverte d'une passion dans laquelle je vais me construire en tant qu'homme. À 14 ans, je me déscolarise pour poursuivre mon rêve de devenir joueur de tennis professionnel. J'obtiens mon bac S en candidat libre. À 20 ans, je tombe malade et je suis obligé d'arrêter ma carrière pendant un an. 3 ans plus tard, je suis 86e joueur français et je fais une nouvelle découverte, le poker. À 25 ans, je décide d'arrêter ma carrière tennistique et je deviens joueur de poker professionnel. En 2022, je fais ma première année en tant que joueur de poker professionnel et j'explose tous mes objectifs avec un mois à 60 000 euros. On se retrouve aujourd'hui, début 2023, pour la création de ma chaîne de poker. Mais pourquoi la chaîne ? Aujourd'hui, je suis vraiment super heureux dans ma vie et j'ai beaucoup de gratitude pour ma situation actuelle. Je voyage, je m'éclate dans des projets insolites, je suis super heureux dans mon couple et je peux gâter mon entourage. Bref, j'ai vraiment la vie dont je rêvais. Mais aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin de m'attaquer à quelque chose de fort, quelque chose qui résonne en moi depuis longtemps, transmettre et partager. En effet, grâce à mon parcours, j'ai pu développer de nombreuses compétences, tant sur le plan technique que sur le plan mental, mais aussi en développement personnel. Et je sais que tout ça n'aurait pas été possible sans toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis prêt à rendre l'appareil et c'est pour ça que je crée cette chaîne. Je veux transmettre énormément de valeur et partager un maximum d'émotions avec vous tous. Bref, revenons-en au challenge, les règles sont super simples. Je vais partir de 5 euros et atteindre 1000 euros de bankroll. Le regback est évidemment pris en compte, mais je commence avec aucun statut pour être dans la situation d'un débutant. Comme tu peux le voir, j'ai pas joué sur Winamax depuis très longtemps et il n'y a rien d'autre que les 5 euros pour débuter ce challenge. Pendant ce challenge, je jouerai exclusivement des spins, un format dans lequel les gains sont définis au hasard. Ma stratégie pour ce challenge est la suivante. Je vais commencer en 25 centimes, pas vraiment le choix avec seulement 5 euros de bankroll. Je vais être extrêmement agressif sur la gestion de bankroll, surtout sur les plus petites limites où le niveau est très faible. Et je vais envoyer un maximum de volume pendant les jours de grind. Pendant ce challenge, je vais te proposer 2 vidéos par semaine. Une le mardi, une le dimanche. Vidéo avec les moments clés de chaque journée dans lesquels je vais te donner des conseils et partager mes stratégies. On va aussi se retrouver pour un live hebdomadaire tous les jeudis à 18 h. Ce sera l'occasion de discuter ensemble et d'évoquer des problématiques que vous rencontrez. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour suivre mon quotidien de joueur high-stake. Voilà, tu sais tout. Alors si tu veux vivre cette aventure et recevoir un maximum de conseils, je t'invite à t'abonner tout de suite et on se retrouve pour le jour 1 qui réserve une énorme surprise. Il est 13 h et c'est le moment pour moi de lancer le challenge. Je suis méga excité et l'objectif aujourd'hui c'est atteindre 15 euros pour commencer à jouer les 50 centimes. Je lance l'étape tranquillement, ça me permet de découvrir le field à ses limites. J'entends souvent que c'est un sacré bordel, mais je préfère me faire mon propre avis, ça me permettra d'avoir les meilleures adaptations possibles. La première heure est assez calme, on gagne 2 euros et je te le confirme, le field est complètement ouf. Ils font n'importe quoi aux tables, ça nous permet d'avancer tranquillement la bankroll. Mais on n'est pas là pour s'endormir, on veut faire un gros challenge, vivre de grosses émotions et ça Winamax, ils l'ont très bien compris. On n'a même pas joué 100 parties, on tombe sur un jackpot x 100. C'est juste un truc de ouf pour commencer le challenge. Juste pour que tu te rendes bien compte, en probabilité, ce genre de jackpot tombe seulement une fois toutes les 5000 parties. Ça fait 0,02% du temps. C'est vraiment notre jour de chance et on a une opportunité en or de booster la bankroll. Tu vas me dire, Lucho, franchement, 25 euros, c'est pas énorme. Mais je te jure, quand tu pars avec seulement 5 euros, c'est pas la même histoire. Juste une petite précision avant de lancer le jackpot sur la répartition des prix. Le premier, il va pas tout rafler, il va prendre seulement 80% des prix, donc ça fera 20 euros sur cette partie. Le deuxième gagnera 3 euros et le troisième 2 euros. Là, l'excitation elle est au max, alors je te retiens pas plus longtemps, c'est parti pour l'analyse du jackpot. Premièrement, on a 7 et 6, c'est un fold. Deuxième main, dame 2, vilain ISO, je décide de fold, ça représente pas mal de force sur un jackpot comme ça.
8 et 4, je limp, bouton de check back et je bet, il fold. As-dame, je size up pré-flop, bébé call. J'ai un 6 bet automatique sur ce board. On va essayer de showdown maintenant. Mes vilains bêtes. Pour moi, je bloque trop les trash avec madame, donc je décide de fold, ça me paraît ok. 6 et 3, ça walk, nickel. Valet 6, je complète pour pas cher. On rate complètement le board et bouton bet une bébé, je give up tranquille. Dame 5, c'est un fold. 5 et 2, ça walk encore, magnifique. As 5, je push, il fold. As 2, j'open, ça fold encore. Ça fold énormément sur ce jackpot. Roi 10, bouton envoie un énorme parpaing. J'ai vraiment pas envie de mettre un quart de mon stack comme ça pré-flop contre une range ultra forte, donc je fold tranquille. 7 et 4, je fold, j'aurais largement pu limp, les mecs sont super passifs. As 3, j'open, bébé call. Je touche une top pair avec un kicker super bas, mais j'ai le flush draw, donc je bet assez confiant et il fold. On a 9-9, magnifique, ça walk. C'est assez fou hein, le nombre de fois où tout le monde a fold. Valet 2, je limp et je touche une magnifique deuxième paire. Ici du coup je mets un énorme parpaing, il faudra pas une dame et rarement un draw. Malheureusement cette fois-ci il fold. As5 j'open, bébé call et il décide de donc bet une bébé. Pour moi ça représente énormément de faiblesse quand il met 1 dans 4.5, donc je décide de lui mettre la pression et je clique. Il call et turn la meilleure un petit as, j'ai 95% du temps la meilleure main, du coup je push et malheureusement il fold. As 6, bouton mais à nouveau un gros parpaing, ça représente énormément de force encore une fois. En plus small blind call, donc j'ai un fold super facile. En effet, ils ont des mains qui me dominent vraiment. 7 et 5, je limp, il me push donc je fold. Dame 2, je fold, rien d'autre à faire. Roi 6, tout le monde fold, magnifique. As 2, c'est un push et ça fold encore, mais c'est complètement fou, les mecs fold de tout. C'est juste incroyable, ça permet de ramasser toutes les blindes. 9-5, c'est un fold. 4 et 3, ça fold encore, magnifique. Roi 9, un push, normal, et ça fold. 10 et 5, rien à faire, on fold. Et on se retrouve en heads up. On a un léger avantage de stack, mais surtout on a un énorme avantage de niveau sur les joueurs de ses limites. Donc on veut éviter de trop gamble. L'objectif ici c'est de jouer un max de coups post-flop et de le gratter petit à petit. En plus on a vu qu'il foldait énormément au pré-flop. Roi 4 du coup il fold encore. 7 et 5 c'est un push théorique, mais comme je viens de te l'expliquer, on veut juste jouer un max de coups post-flop contre vilain. Donc petit limp tranquille, je touche une deuxième paire, du coup je bête un bébé et vilain fold. On a les as et comme à son habitude, il continue de fold. Roi 2, il reste 6 blindes à vilain. Là, on n'a pas le choix, c'est tapis. Vilain call dame 7. On est légèrement devant avec 55% d'équité. Allez, pas de dame, pas de 7. Oh la dame dès le flop. On tombe à 13%. Allez, maintenant un roi, un roi, 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 roi. Non. Bon, c'est relou, mais on y retourne. Il nous reste encore 6 blindes. As 8, il fold. Valet 8, pas le choix, c'est un push. Et il fold à nouveau. Dame 5, on joue un pot limpé et on touche une deuxième paire. Je check, il check aussi. Turn, je décide de reprendre le lead pour une bébé, il call. Et magnifique la river, je touche une double paire. Ici, il peut avoir slowplay quelques as, donc du coup, je peux mettre un gros parpaing, il les foldera pas. Je vais juste pas mettre all-in pour pas le faire fuir si de temps en temps il a envie de call un 4 ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, il fold. As 3, c'est un push, il fold. Dame 9. Vilain min raise pour la première fois. Tu l'as vu comme moi, il a été totalement passif depuis le début. Donc du coup, je décide de fold sagement. C'est vraiment ultra tendu là, on a tous les deux moins de 10 blindes. Ça me frustre d'arriver aussi peu deep parce que mon avantage technique a de moins en moins d'impact. Mais pas le choix, va falloir essayer de gagner un bon pot pré-flop. 9 et 3 en limp, il a un check back. Et incroyable, sur ce board, il décide de se réveiller et il bet une bébé. Honnêtement, on a totalement raté le board, je vois pas l'intérêt à battle cette main. Je fold. Vilain min raise à nouveau et je décide de défendre cette fois-ci. Il est un tout petit peu plus agressif depuis 2-3 mains. J'ai pas envie qu'il me roule dessus, donc je vais défendre un minimum. Mais le board il est dégueulasse, vilain bête, on peut rien faire à part fold. 9 et 2, on limp et encore une fois il nous clique. Mais bon, avec notre main on est obligé d'abandonner. Dame 7, vilain limp. Je vais être assez prudent face à son limp, aussi peu deep. Du coup je check. Sur ce board ultra sec, il décide de check back. Pas de folie comme on l'a dit au pré-flop. Je vais essayer de showdown. Malheureusement, vilain il fold une bébé, c'est pour lui. 6 et 4, je fold. Vilain limp à nouveau très short, je décide cette fois-ci de push. Il me call valet 8. Allez, cette fois-ci, pas de valet, pas de 8, s'il te plaît, Wina. Ok, le flop, c'est bon. Oh non, le 8 à la turn. Allez, une dame river. Non. Je suis dégoûté, on a perdu les deux flips décisifs. Franchement, c'est jamais agréable de perdre un jackpot. Mais là, dans le challenge, c'est vraiment encore plus dur.
Je me dis que j'aurais pu faire 2 jours de grind en seulement 2 minutes et là le challenge il changeait de dimension. Mais j'essaye de voir le positif, ça me permet de prendre le temps de défoncer chaque limite et de faire un retour de meilleure qualité. À ce moment-là, je décide d'aller prendre l'air pendant une petite heure pour revenir aux tables dans un bon état d'esprit. D'ailleurs, je te conseille de toujours prendre un break après une grosse partie, sinon tu vas faire énormément d'erreurs et même si tu as gagné la partie, tu risques juste de tout gâcher en fait. On se retrouve après ce petit break reboosté à fond. Maintenant qu'on sait qu'on va pas nous donner les 1000 € sur un plateau, on va devoir aller les chercher, donc on perd pas de temps, on envoie un max de volume. Il est maintenant 19 h, ça fait environ 2 heures qu'on grind et la bankroll a bien évolué. Elle affiche 12,50 € et on est vraiment pas loin de notre objectif de 15 € pour monter en 50 centimes. On se retrouve sur une fois 5 pour 1,25 €. C'est vraiment des tables super importantes parce que c'est celles qui vont faire évoluer la bankroll. Si on gagne uniquement des fois 2, la bankroll ne pourra pas avancer. Donc il faut vraiment être super concentré sur ce type de table. Open As-4 totalement classique, SB Call, BB Call, on se retrouve sur un board très évolutif. Les deux joueurs check et on décide de bet une BB. Ça nous permet de value tous les draws, mais ça nous permet aussi d'avoir énormément d'informations sur la range des adversaires. Les deux joueurs call et donc on peut considérer qu'il y a très peu de top pairs, même très peu de double pairs. Il y a quelques straights qui sont slow play, mais ça représente pas énormément de combos dans leur range. Turn tombe un 7. On l'a dit, il n'y avait pas beaucoup de top pairs au flop, il n'y a toujours pas beaucoup de brelans à la turn. On n'a donc pas peur de cette carte. On peut encore bet une BB pour continuer à value les draws, et ça nous conforte aussi dans les informations qu'on a récoltées au flop. C'est river que le spot devient super intéressant. SB décide de donc bet pot pour 12 BB. Ici pour moi ça représente strictement rien. On l'a dit, il a pas de 7, il a quelques straights qui peuvent traîner, mais surtout, il va pas bet aussi cher un as. Ça ne fait pas sens, il y a des straights, il y a des brelans, pourquoi il irait bet un as aussi cher? Ici que j'ai un 4 simple, une double paire ou même un roi, je call dans tous les cas. Après petite réflexion, je décide donc de catch. Il retourne dame 3, notre read était bon, c'est vraiment cool de prendre un aussi gros pot sur ce genre de multiplicateur. Plus tard dans la partie, on se retrouve en face à face. Vilain limp, j'ai un push facile avec As-Valet. Et après longue réflexion, il fold. Main suivante, on a Roi 7, 8 deep. Encore une fois, il réfléchit longtemps. Et cette fois-ci, il finit par call avec Dame Valet. Allez, pas de Dame, pas de Valet. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Parfait. Elle fait plaisir cette fois 5. 30 minutes plus tard, il nous manque 1,25 € pour atteindre notre objectif de 15 €. Et on rejoue une fois 5. C'est une partie décisive pour remonter en 50 centimes. On est en 1 contre 1, en heads up, et on a Dame 8. On joue un pot limpé hors de position. On touche une top pair sur un board très évolutif. Ici, c'est super important de prendre le lead sur un board aussi drawy, mais aussi de size up. En effet, on n'a pas peur de jouer de manière totalement exploitante vu le niveau du field. Le field va avoir tendance à être trop CS, ce qui veut dire qu'il va trop call, et être trop passif, il va très peu mettre l'argent de lui-même. Je bête donc un bon parpaing, et vilain décide malheureusement de fold. On a Valet 4, on part sur un pot limpé. Flop tombe As-8-2, c'est un board super dry. Vilain check et je décide donc de bet car on a énormément de FE sur ce genre de texture. Vilain call et sur le 3, il décide de reprendre l'initiative pour seulement une BB. Pour moi, ça représente énormément de faiblesse la plupart du temps. Souvent une weak pair telle qu'un 2 ou un 3, même quelques 8 assez faibles. Il a aussi quelques draws et de temps en temps, bien sûr, on peut pas négliger quelques nuts avec des doubles paires ou des straights. Mais en proportion, ça reste assez faible. Je décide donc de remettre la pression tout de suite et je raise 3 bébés. Vilain call et sur ce valet où je touche une deuxième paire, Vilain décide de reprendre l'initiative pour seulement une bébé. Ici, j'ai pas d'intérêt à raise en value car je pourrais le faire fuir avec ces 2 ou ces 3. Je décide donc juste de call, ça nous donnera aussi une information sur Vilain. Vilain nous retourne 3 et 2, il a double paire. C'est super important de comprendre ici qu'on peut pas toujours avoir bon au poker. Le principal, c'est d'avoir une réflexion qui est bonne, et même si on perd une main, on peut avoir une bonne réflexion. Ici, je suis content de mon thinking, donc pas de regret, ça arrivera encore et encore. Bon, par contre, là, on se retrouve dans une situation compliquée. On a seulement 6 blindes et notre adversaire en a presque 30. Le shoot en 50 centimes paraît compromis. Mais on sait qu'en spin, ça peut très vite tourner et la partie peut se rééquilibrer rapidement. En plus de ça, on a une belle paire de rois, alors on va essayer de la rentabiliser au maximum. Vilain limp, bien sûr on va isoler, mais attention c'est super important de ne pas isoler all-in. Il faut isoler sizé pour ne pas faire fuir les mains qu'on veut garder. Par exemple, valet 8, valet 10, dame valet, dame 10, qu'on pourrait faire fold si on fait all-in,
alors qu'on veut le laisser réaliser une paire au flop. Le flop est bien intéressant. Ici, on a 90% du temps la meilleure main. Par contre, vilain a rarement touché quelque chose. Il a très peu de KT de 3 car on a isolé et donc ça réduit sa range. C'est super important de ne pas mettre trop de pression ici à vilain. On veut le laisser toucher une paire ou faire n'importe quoi de lui-même. On décide donc de check, vilain, bet, pot. Il nous reste 0,75 big blind à rajouter, donc bien sûr on met all-in. Il retourne dame 10, c'est magnifique, le plan a fonctionné. C'est vraiment super important que tu comprennes ce spot. Si j'avais bet, il aurait sûrement fold cette main. Alors qu'ici, je lui prends tout. C'est cool, on a doublé. On va pouvoir essayer d'imposer notre jeu pour défoncer vilain. On joue en polympé avec dame 7. On touche une deuxième paire et on décide de prendre le lead directement. C'est un peu comme le spot de tout à l'heure, ça va nous permettre déjà de value tous les draws, quelques 6, mais aussi d'avoir plus d'informations sur la range de vilain. Ici, si vilain a une top paire, il va souvent la raise, car c'est un board très évolutif et il va avoir peur de voir une turn ou une river. Vilain just call, on est donc assez confiant. Le 2 à la turn change pas grand chose. Surtout ici, il ne faut pas avoir trop peur de la flush. Il y en a très peu dans sa range, pour autant lui il va avoir peur de cette flush. Donc si on bet trop cher, on va commencer à lui faire fold des 6 et peut-être même des 7 moins bons, des gutshots. On décide donc de continuer à value, mais avec un sizing assez petit. River tombe le roi, ça change pas énormément de choses, de temps en temps ça lui donne des doubles paires, mais c'est toujours une fréquence assez faible. On a deux solutions. Soit on peut sin value avec un petit sizing pour essayer de prendre encore quelques bébés à un 6, soit on peut décider de check dans l'esprit de check call et le laisser bluff un maximum. Ici, je décide de check, mais à froid, j'aurais préféré me voir bet. Le field est super CS et pour autant, il est très passif. Malheureusement, vilain décide de check back, il a As-2, c'est assez logique. Mais on remporte quand même ce gros pot dans ce x5 qui va peut-être nous permettre d'aller jouer les 50 centimes. Main suivante, on a Dame-Dame. Ici, je décide de min-raise. Je sais que c'est pas correct théoriquement, mais on s'en fout. On joue exploitant, on a de la value, donc on fait grossir le pot. Le flop est super dry, je décide de bet pour prendre de la value sur des 7, quelques 2 et quelques flush draws. Sur le 9, je bet assez small pour qu'il continue à call ses 2 et tous ses 7. River tombe le 6 et là, vilain décide de donc bet all-in. Son all-in, il est vraiment petit par rapport au pot et il faut vraiment comprendre qu'on n'a pas besoin d'être bon très souvent pour avoir un call EV+. Ici, vilain peut juste être en craquage total ou bien sûr avoir une double paire et quelques straight, mais c'est largement suffisant pour call. Je décide donc de catch, il retourne 4 et 2, c'est un craquage total, c'est magnifique. Ça y est, on a atteint les 15 € pour shoot la 50 centimes. On a mis seulement 4h30 pour monter 40 buy-in, donc ça c'est vraiment cool. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je sais que tout le monde n'a pas l'habitude du vocabulaire poker et c'est totalement normal. Donc je vais t'expliquer ce qu'est un shoot, mais si tu as un mot que tu ne comprends pas ou bien même que tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oublie pas qu'il y a le live hebdomadaire le jeudi à 18h dans lequel tu peux me poser toutes tes questions. Donc un shoot c'est quoi? C'est tu as installé une limite, nous par exemple ici c'est la 25 centimes, et tu veux monter de limite. Nous on va viser la 50 centimes. Franchement, si tu veux juste mettre des gros parpaings aux tables et juste t'amuser, je t'invite à passer ce moment. Mais si tu veux construire un projet solide autour du poker avec une gestion de bankroll sérieuse, je t'invite à rester avec moi. Quand tu shootes, je te conseille de toujours déterminer combien tu es prêt à perdre. Tu passes un pacte avec toi-même et si tu perds cette somme, tu retournes sur la limite précédente. Honnêtement, si tu veux être un bon joueur de poker, la gestion de bankroll, elle est tout aussi importante que ta technique. Et tous les joueurs qui se broquent, ce sont des joueurs qui ne respectent pas les bases de la gestion de bankroll. Attention, je suis extrêmement agressif sur ma gestion de bankroll pendant ce challenge parce que j'ai un énorme avantage technique. Mais je ne ferai jamais ça aux tables que je joue habituellement. Par exemple, je ne jouerai jamais des spins 400 € avec seulement 12 000 € de bankroll. J'ai besoin d'au moins 60 000 € pour assumer les mauvaises périodes. Pour ce premier shoot, je m'autorise une perte de 2,50 €, donc 5 buy-in. Si je redescends à 12,50 €, je repars directement en 25 centimes. Maintenant que j'ai fait mon devoir de bon citoyen, c'est parti pour envoyer des gros péchons en 50 centimes. On se retrouve assez rapidement en 1 contre 1 dans cette partie car mon adversaire a pris tous les jetons du troisième joueur. Il a donc un énorme avantage sur moi au niveau du stack. Il open, je call dame 6 car on est assez deep, je peux call tranquillement. Je touche une gutshot au flop et je décide de la jouer passivement car on est sur un raise spot. Vilain check back, ça rep énormément de faiblesse. On touche une strike magnifique donc je décide de value tout de suite. Vilain call et on arrive à la river. Je sais que le field est extrêmement CS, donc on va pas hésiter à value. Ici je décide de faire mi-pot. J'aurais préféré bet un tout petit peu moins cher car on peut un peu l'effrayer. Quelques instants plus tard, on a dame 5, vilain min raise, on défend, on tombe sur un board particulier car il est monocolore et connecté.
Il y a plein de straight possibles, plein de couleurs possibles. Donc c'est le genre de spot où le field est assez scary. Vilain décide de bet, ça représente pas mal de fortes. Si on se souvient sur la main d'avant, il avait check back. Et donc là, on peut considérer qu'il a une main au moins faite ou un bon draw. Je décide quand même de call car ma main est assez forte. Tombe le 10, c'est une scary card encore. Le genre de carte où le field va beaucoup fold. Donc je décide de tourner ma main en bluff tout de suite et de mettre un petit size pour ensuite pouvoir barrel river. Vilain call, on continue le plan et on va mettre all-in river. On espère vraiment faire fold une grande partie des paires de 8 et de 9. Et là, vilain snap call. J'ai vraiment voulu montrer cette main parce que c'est représentatif du niveau, que ce soit en 25 centimes ou en 50 centimes. Les joueurs sont trop attachés à leur main. Au flop, il avait une top paire, il a gardé cette idée jusqu'au bout, il a même pas regardé le board, il a call sans pression. Et arrive le moment décisif de ce shoot. On a 13 euros de bankroll, soit encore 50 centimes et c'est deux parties pour réussir le shoot. 9 bébés deep, je décide de push As-8, c'est totalement standard. Vilain call 8-8, c'est la pire rencontre. Allez, on prie pour un as. Allez, un as invalé, un as invalé, un as invalé. Non. On va pas le choix, on lance la dernière boulette. Si on perd ces deux parties, on redescend en 25 centimes. Première main, on a As-Roi, bouton open de bébé. On a bien sûr un push immédiat. Il colle As-3, c'est magnifique. On a 75% d'équité. On veut juste pas de dinguerie, pas de 3. Et là, première carte, le 3. Allez, un roi, un roi, un roi. Non, il n'y a rien qui tourne. Bon, c'est notre dernière chance ce x4. Il faut absolument le gagner pour rester dans le shoot. On est 13 deep, on a assez de shoot, on décide de limp. Vilain push, on a bien sûr un call obligatoire. Vilain retourne 3-3 et c'est un flip. Ici, c'est pas compliqué. Si on perd ce flip, on repart immédiatement jouer les 25 centimes. Allez, c'est parti, on veut un as ou un 7. Et là, dès le flop, on prend un 3 dans la face. On a 3% puis 0%. Bon, on peut pas vraiment dire que le premier shoot était une réussite. On a perdu tous les coups pré-flop, on a mis les bluffs dans le mur. Bon, c'était vraiment une cata. Mais bon, comme je te l'ai expliqué, je respecte mon plan et je repars jouer en 25 centimes. Franchement, avec un tout petit peu plus de temps de jeu à ses limites, je pourrais être encore plus agressif et prendre encore plus de risques. Du coup, je retourne tranquille, défoncer la 25 centimes, il se passe pas grand chose, mais après une bonne heure et demie, j'arrive quand même à monter 14 euros de bankroll. Il manque seulement 1 euro pour tenter un deuxième shoot et je tombe sur une fois 4. C'est juste ce qu'il me manque, c'est parfait. On a roi au bouton, on décide de size up, les deux joueurs call, c'est magnifique. Tombe ce board 17-6, et là on décide d'envoyer un énorme parpaing, SB call et BB fold. Turn, on n'a pas d'autre solution que de push, vilain call, et on tombe dans brelan. C'est vraiment horrible. Pas le choix, on repart grind pendant environ 1 heure, et 2 heures après le shoot, on est toujours à 12,50 € de bankroll. On joue une fois 5 pour 1,25 €. C'est encore une fois une table très importante car c'est celle qui permet de up la bankroll. Troisième main, on a As-8 off en small blind. On open raise 2.5, vilain call, tombe un board mono. On a nuts flush draw, on décide de check pour le laisser bet des trash. De toute façon, on a un call très facile. Vilain bet, on call, la flush rentre. Je décide de check pour laisser vilain continuer ses bluffs. De toute façon, on n'a besoin d'aucune protection et si on bet, on risque de lui faire peur. Vilain décide de bet assez small. Ici, je préfère raise tout de suite parce que si je call, il peut check back river des doubles paires ou bien même parfois même des flushs assez faibles et c'est vraiment pas dans mon intérêt. Je raise 9.5, vilain call, tombe une pure brick river et je décide de mettre tapis. Vilain call assez rapidement pour mon plus grand bonheur, il a une double paire. C'est vraiment super de commencer ce x5 comme ça. Encore une fois, on voit que vilain pense que en valeur absolue. Il a une double paire, il snap call alors qu'il y a 4 piques sur le board. C'est vraiment super important de comprendre le niveau de thinking du field à ses limites. On est super bien parti sur cette x5 et on va pouvoir mettre un maximum de pression à notre adversaire. Main suivante, on a as de off, vilain limp, on est 12 deep, on push et il fold. Vient valet 10, on décide de limp tranquillement pour jouer post-flop avec notre avantage de compétence. Sur ce board, on décide de bet une bébé, vilain call, on a un tirage straight et on n'a pas envie de se faire deny, donc on décide de check back à la turn. River, la flush rentre et on touche une troisième paire. Vilain décide à ce moment-là de bet pot. Ici, je vois assez peu de trash dans son range qu'il aurait call au flop, donc je décide tout simplement de fold sagement. On a 9 et 6, vilain limp. Au flop, on trouve une deuxième paire. On décide tout de suite de bet car on a besoin de protection. On va pouvoir prendre de la value sur les 5. Il y a très peu d'as dans sa range car parfois il les aurait push et parfois il les aurait aussi min raise. Turn, c'est magnifique, on touche un brelan. Ici, je décide de check. River, doublette de l'as, on a le full inférieur, mais il est super important de value ici. Je pense vraiment pas qu'il arrive à fold un roi. On bet un demi-pot, il call et il retourne dame valet. On avait plutôt raison, il aurait pas fold un roi.
Main suivante, il lui reste pas grand chose. On a roi 5 off, c'est un push. Il colle 9 et 8 off. Et le roi turn, ça tient. Une belle victoire sur ce x5 qui nous rebooste un peu pour atteindre le shoot en 50 centimes. Là, je vais juste te montrer une main qui est super importante à cette limite. On sait qu'on est contre un field CS, donc qui colle beaucoup. On n'hésite pas à value super sin parce qu'ils vont call n'importe quoi. Et même si parfois on est obligé de ralentir sur nos bluffs, il faut optimiser au maximum nos values. On a Dame Valet, bouton open, SB call, et on call avec Dame Valet. Flop, on touche une super top pair, du coup on lead directement avec un gros parpaing. SB call, turn, tourne un as. On n'a vraiment pas peur de cette carte car vu le parpaing qu'on a mis au flop, il a peu d'as qui arrivent là. On a donc souvent la meilleure main. On value un demi juste pour pas l'effrayer et pour bien le commit river. Il call, tombe un 7 river, une totale brique, ça change strictement rien. Pour moi on a 90% du temps la meilleure main. Je décide de faire tapis, ça représente seulement un tiers du pot, donc je sais qu'il va me coller assez large. Et là, ça représente vraiment bien le field, il colle une paire de 3. C'est magnifique, on peut optimiser toutes nos values. Je suis super content de cette main parce qu'on est en fin de la première journée et j'ai déjà bien compris comment le field fonctionnait, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésite surtout pas à prendre une petite note à ce sujet, car c'est vraiment indispensable de comprendre le field contre lequel tu joues. On a grind environ 3 heures depuis la reprise en 25 centimes, mais le run il a pas du tout été avec nous, du coup la bankroll elle a pas évolué et on finit à 12,50 €. Je suis méga dégoûté d'avoir raté le jackpot, mais d'un autre côté je suis quand même content de l'évolution de la bankroll et surtout de mes stats. J'ai fait 137 EVC sur la journée, ce qui est juste énorme. Et en plus, malgré ce run qui n'a pas été favorable, on a quand même réussi à monter 7,50 € en 8h30 de jeu. Encore une fois, 7,50 €, ça peut paraître ridicule. Mais juste pour te donner un ordre d'idée, si on fait la même journée en 10 € par exemple, ça nous fait une journée à 300 €. Je te laisse imaginer sur des parties à 50 €, puis des parties à 100 et 200 €. On a décidé de commencer le challenge avec seulement 5 €, donc il faut être patient et passer étape par étape. En attendant, c'est la fin de cette première vidéo et j'espère que tu as passé un très bon moment et peut-être que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air. Cette chaîne, c'est un énorme projet pour moi et c'est grâce à ton soutien que je vais pouvoir te proposer un contenu de qualité et le partager à un maximum de monde. Allez, on se retrouve mardi pour le jour 2. Ciao!